mois de juillet, nous sommes à Fort-Préville. Fort-Préville, c'est un lieu de villégiature avec golf et bien d'autres choses, situé exactement entre Gaspé puis Percé. Trop de monde passe sans s'arrêter, parce que c'est un endroit très intéressant et un endroit plein d'histoire aussi. Mon nom est Jean-Marie Thibault. Je suis natif de Saint-Georges-de-Malbaie. Ça, c'est le village le plus à l'est de la Gaspésie. Moi, je suis un historien. J'oserais pas dire à la retraite parce que depuis que j'ai pris ma retraite comme prof au cégep, je travaille peut-être plus encore en histoire que je travaillais avant. L'avantage d'être à la retraite, c'est que tu choisis vraiment ce que tu veux faire. J'ai toujours aimé l'histoire. C'est pas quelque chose chez moi qui est culturel, c'est quelque chose qui est naturel. C'est dans moi depuis que je suis au monde, je pense. À l'école primaire, j'aimais ça, bien entendu comme un petit bonhomme à l'époque. Puis j'en mangeais. Quand je suis arrivé à la fin de mon secondaire 5, à l'album des finissants du secondaire 5, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Ben moi, vous pouvez aller vérifier. J'ai dit que je voulais être historien. C'est pas tous les jeunes qui ont peut-être la chance de savoir ce qu'ils veulent faire, mais encore faut-il pouvoir le faire après coup. Après mon cégep, j'ai arrêté l'école. J'étais un drop-out tardif. Je suis parti travailler à la Baie James. J'ai travaillé là 2 années consécutives. Je travaillais sur ce qu'on appelait les casse-pierres, les concasseurs, ou en bon latin, les crushers. On faisait de la pierre, simplement. Le salaire était très élevé pour l'époque, puis la job était plate pour mourir. Moi, c'est pas ça que je voulais. Ça fait que j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis parti pour Sherbrooke. Pourquoi Sherbrooke? Parce que c'est quand même une grosse université dans une ville pas trop grosse, un petit peu peureux de la grande ville. Ça fait que je me suis retrouvé à Sherbrooke, puis j'ai bien aimé les années où j'ai étudié là-bas. Pendant mon bac, j'aimais beaucoup faire, disons, de l'histoire au niveau international. Puis, quand je suis arrivé à la maîtrise, j'ai décidé de faire ma thèse de maîtrise avec Mme André Desilets, toute une dame, soit dit en passant. Mais là, j'avais changé mon fusil d'épaule parce qu'il y avait plein de monde qui faisait de l'international. Puis, je connaissais presque personne qui faisait de l'histoire régionale en Gaspésie. Il n'y a pas d'université en Gaspésie. Mme Desilets, elle avait enseigné au cégep de Gaspé lors de l'ouverture, les 2 premières années. Et pendant ce temps-là, il y a eu les débuts de l'expropriation de Forillon. Et c'est elle qui m'a coaché, mais moi, j'ai fait de la recherche sur l'expropriation de Forillon et surtout ce qui a amené à la création du parc Forillon. Et j'ai vraiment pris le goût pour l'histoire régionale parce que là, je me suis aperçu qu'il y avait toutes sortes d'avenues, toutes sortes de possibilités, que l'histoire gaspésienne était presque pas étudiée, sinon par 2 ou 3 personnes. Et depuis ce temps, ça fait déjà plusieurs décennies, je creuse et je trouve toujours des choses sur l'histoire de la Gaspésie. Il faut savoir que l'histoire gaspésienne est particulièrement riche parce que la Gaspésie, c'est la plus vieille région du Québec. Il y a 10 000 ans, ce qu'on appelle les Planoènes étaient en Gaspésie. Première présence humaine au Québec, avec peut-être dans le coin de Mégantic aussi. Première présence humaine, 10 000 ans, qu'est-ce que ça veut dire, 10 000 ans? C'est tellement vieux que même pour les historiens, c'est plus de l'histoire, c'est de la préhistoire. Disons que Jacques Cartier est passé juste en avant ici, il y a 500 ans. Jésus-Christ est né il y a 2000 ans. Les grandes pyramides d'Égypte ont 4500 ans. Il y avait du monde en Gaspésie. Il y a 2 fois l'âge des grandes pyramides d'Égypte, plus 1000 ans. Certains pourraient parler de talent d'orateur. C'est un peu fort, peut-être, mais... Il y a une chose que peu de gens savent, c'est que moi, je suis un bec de nature. Ça paraît pas beaucoup à la caméra ni à la radio. À l'occasion, des fois, je glisse un petit mot. Ça paraît beaucoup si je panique. J'étais comme ça
quand j'étais petit, quand j'étais ado. Et à l'adolescence, j'ai essayé de me départir de ça. J'étais pas un grand bec, mais un petit bec, disons. Et je me suis énormément forcé. J'essayais de parler anglais. Moi qui parlais très peu anglais, c'était encore pire. Puis au téléphone, c'était encore pire. Ça fait que je faisais exprès. C'est moi qui organisais les matchs de soccer, puis de balle molle, puis de ballon-ballet, puis de hockey contre les villages voisins qui étaient des villages anglophones. Ça fait qu'avec le temps, ça s'est amenuisé. Et c'est un peu comme si j'ai viré ça à l'envers. J'ai pris un défaut, le fait d'être à moitié bec, et en m'efforçant, ben ça m'est devenu de plus en plus facile. Puis j'ai appris à aimer ça, faire ça. Et quand tu as des jeunes dans une salle de classe au niveau collégial, par exemple, puis que tu réussis à aller chercher leur intérêt, ben ça te motive d'autant plus. C'est une deuxième paye. Ça fait que c'est un petit peu ça qui a fait que je continue aujourd'hui à faire des conférences et des trucs du genre. Le Fort Prévelle, ça a été construit littéralement au début de la Deuxième Guerre mondiale. On sait tous que la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. Mais on n'était pas vraiment prêt au Canada. On ne s'est jamais mouillé avant 1941. Mais entre-temps, on savait qu'on avait besoin d'une base navale importante qui donnait sur l'Atlantique. Mais quand on a vu aussi que Hitler avait envahi le trois quarts de l'Europe, qu'il l'avait conquis, ben, les Anglais ont voulu être sûrs d'avoir dans un pays ami un immense endroit pour pouvoir mouiller leur flotte. Donc, les Anglais, avec l'accord des Canadiens, se sont dit, dans le plan, si l'Angleterre est envahie, comme l'a été la France, eh bien, on pourra se réfugier en Gaspésie, dans la baie de Gaspé. Eh bien, à l'extrémité de la péninsule, on va décider de construire une immense base militaire qui part, pour ceux qui connaissent la région, là, de Petit-Gaspé, la pointe de Forillon, qui fait tout l'intérieur de la baie, qui passe par Fort-Prévelle, qui continue par Cap-Rouge, chez moi, et qui se termine à Pointe-Saint-Pierre. À l'intérieur de cette base-là, qu'on appelle Fort Ramsay, eh bien, à l'intérieur de cette base, il y a 3 endroits où on installe des canons relativement puissants. À Boom Defense, à Gaspé, dans le coin de Sandy Beach, aujourd'hui, il y en a une. À Penouille aussi, et ici même au Fort Prévelle. Au Fort Prévelle, il y a approximativement 200 personnes qui s'installent de façon permanente, 200 militaires. L'ensemble de la base, c'est entre 2500 et 3000. Donc, c'est une grosse base, là. C'est pas une petite affaire. Et à Fort Prévelle, on va avoir les canons les plus puissants du Canada. Ces canons-là tirent des obus comme on a de la difficulté à l'imaginer aujourd'hui. Par exemple, à Penouille, les obus sont de 45 livres. C'est déjà assez costaud. Mais ici même, les obus sont de 671 livres. Et on peut les expédier entre 13 et 15 km. Donc, si un bateau rentre dans la baie de Gaspé, on peut tirer dessus. Ces 2 canons étaient absolument gigantesques. On en avait un juste derrière moi ici et l'autre un peu en avant. Donc, si vous visitez le Fort Prévelle, il ne faut pas penser que le canon sur place, c'est authentique. C'est bien qu'il soit là, mais c'était beaucoup plus gros. En 1942, une fois que la section de base ici à Fort Prévelle a été prête, bien aménagée, on a fait un test avec un des gros canons. On a tiré un boulet. Toutes les fenêtres à 2 km à la ronde ont cassé dans les maisons. C'est vous dire l'impact. Mon père était là, dans la maison de son père, à peu près 1 km d'ici. Les portes d'armoire sont ouvertes, la vaisselle est tombée, envoyez donc, c'est vous dire le choc. À l'intérieur de cette fameuse base militaire,
On a des points très importants, mais aussi on a un peu partout en Gaspésie. On va même développer des radars à la grandeur de la péninsule. Ce type de radar, très avancé, les plus avancés en 1943 qui existaient, pouvaient détecter à 11 km le périscope d'un sous-marin. Un sous-marin hors de l'eau, on pouvait le repérer à 38 km. Donc, ces radars-là, ou les maisons de radar, s'ils voulaient communiquer entre eux, eh bien, ils devaient passer par le mont Jacques-Cartier. C'est là qu'était le radar maître, si je puis dire. Par exemple, si vous vouliez communiquer entre Cap-Chat et Saint-Georges-de-Malbaie, bien, on envoyait un message sur le mont Jacques-Cartier, et le mont Jacques-Cartier étant la montagne la plus haute de la Gaspésie, bien, elle faisait le relais jusqu'à Cap-Chat. À la base militaire de Gaspé, on avait certains moyens pour se défendre, mais en réalité, on n'était pas vraiment équipé pour détruire ce que les Allemands présentaient, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont sous l'eau. En 1939, en Gaspésie comme ailleurs en Amérique du Nord, on est encore dans la crise économique, la pire crise économique de l'histoire du monde moderne. Avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie va repartir. Et si l'économie repart un peu partout en Amérique, elle repart aussi en Gaspésie. Et une base militaire, ça a un impact énorme. Imaginez les jeunes hommes avec leur salaire qui sortent les fins de semaine, qui dépensent à gauche et à droite. Donc, ça a un impact absolument positif au niveau économique. Je ne dis pas qu'il faut bâtir des bases militaires aujourd'hui, mais strictement sur le plan économique, ça a un impact très positif. Et ça force aussi à se moderniser. Électricité, téléphone, ainsi de suite. Donc, ces mouvements-là, ça nous aide à voir un peu plus vers l'avenir. Est-ce que c'est important l'histoire? C'est important la chimie, les mathématiques, la sociologie, la psychologie, et ainsi de suite. Tout est important puis tout est relatif. Je compare souvent toutes les sciences à une voiture, une automobile. Qu'est-ce qui est le plus important dans une automobile? Certains diront le moteur. Oui, mais le moteur, sans les roues, ça ne donne pas grand-chose. Puis les roues sans moteur, c'est pas beaucoup mieux. Puis, bon, ben, ça prend la carrosserie, puis ainsi de suite. Tout est important, puis tout est relatif. Ben, l'histoire, c'est un peu le rétroviseur sur une voiture. Est-ce que c'est important, un rétroviseur? Ben oui, c'est important. Si tu veux savoir, de temps en temps, il faut que tu jettes un coup d'œil. Mais si tu passes ta vie à regarder en arrière, là, tu n'es plus un historien, tu n'es plus quelqu'un qui aime l'histoire, tu es un passéiste, tout le temps dans le passé. Puis si tu regardes tout le temps en arrière, c'est bien dangereux pour ce qui s'en vient en avant, mais si tu ne regardes pas en arrière, ça peut être dangereux aussi.